Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de logotype. Sûrement, je faisais des tutoriels sans expliquer parce qu'il n'y avait vraiment pas le temps. Et actuellement, je vais faire des tutoriels détaillés, voilà, pour que vous aussi puissiez reproduire si vous êtes novice, avancé ou quoi, voilà, puissiez au moins réaliser. Même si vous n'avez pas pu le faire aujourd'hui, mais vous pouvez tester demain, après-demain, tout comme faire. Le processus a été tellement bien expliqué que vous aurez toujours la possibilité de reproduire les tutoriels que je vais faire maintenant. Et là, on a un logo, voilà, avec plein de détails. C'est vrai, c'est assez simple. L'imagination donne l'impression que c'est assez simple, mais il y a un peu de détails. D'abord, je suis allé sur Internet, je voulais trouver une inspiration pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc j'ai trouvé un modèle du genre que j'ai essayé de... Donc ça ne représente seulement pas ce qui a été réalisé, voilà, parce que c'est un tutoriel qui a été improvisé en quelque sorte, voilà, au niveau du contour et autres. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser ce logotype. Mais ce qui est encore plus intéressant, on va toucher à l'outil comme l'outil, j'ai oublié un peu le nom, l'outil concepteur de forme. On va toucher à l'outil concepteur de forme, l'outil forme pour faire des triangles avec le rectangle. Donc dans ça, on va toucher aussi à un outil qu'on appelle l'outil mise à l'échelle. Donc ici, normalement, on devait utiliser le Pathfinder pour gérer tous ces côtés, mais on ne va pas utiliser le Pathfinder, plutôt l'outil concepteur de forme. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc je vous prie de rester jusqu'à la fin pour aussi, voilà, avoir tout ce qu'il y a comme secret que je vais laisser dans cette vidéo. Donc on commence dès maintenant dans la réalisation. Pour la réalisation, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire d'abord trois triangles. Et ici, sur Illustrator, vous avez la possibilité de créer des triangles avec cet outil, l'outil étoile, l'outil rectangle. Voilà, vous avez la possibilité de créer aussi avec l'outil polygone, je crois bien. Donc l'outil étoile, par exemple, quand on essaie de tracer, on mettait toujours le clic et on va faire descendre. On va utiliser la touche du bas, 1, 2, donc directement ça me donne un triangle. Je peux utiliser aussi l'outil polygone. Je trace et là ça me donne un triangle directement parce que de l'autre côté j'ai utilisé 3 sommets. Donc ici, quand j'utilise la touche du haut, oui, ça me donne encore plus de... Donc quand je diminue, ça me donne... Vous pouvez créer votre triangle encore plus facilement. L'outil rectangle, on peut utiliser l'outil rectangle pour faire un triangle, c'est aussi vrai. Donc là, je fais soit peut-être mon carré, soit peut-être mon rectangle, mais pas un rectangle assez coincé en tout cas. Donc je fais ça. Je vais utiliser, parce que l'objectif c'est d'ajouter un point. Je vais d'abord mettre un fond. Vous avez la possibilité de prendre l'outil pipette, vous cliquez là pour faire un remplissage. Voilà, c'est rapide. Donc là, ce que je dois faire, c'est d'ajouter un point d'ancrage là, pour me permettre de pouvoir joindre les deux points. Parce que si les deux points se retrouvent là, j'aurai un triangle. Donc là, je vais prendre l'outil plume, je vais ajouter un point d'ancrage au centre là, sur le bord. Vous voyez là, je fais. Et maintenant, je vais sélectionner les deux points d'ancrage. Je prends l'outil sélection, l'outil sélection direct, je sélectionne ce point d'ancrage, je sélectionne celui-là. Maintenant, je vais prendre l'outil mise à l'échelle. Ça, donc vous voyez, il y a ce petit truc, il faut que ça soit au milieu. Donc là, quand je vais essayer de faire ça, j'ai mon triangle. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par là, vous pouvez passer directement de l'autre côté, l'outil polygone, pour créer votre triangle assez rapidement. Maintenant, celui qui a testé, ça a marché, Dieu merci, parce que là aussi, tu vas apprendre de nouvelles choses. Après ça, je vais réduire la taille. Je vais réduire la taille, comme ça, c'est pas mal. Réduire juste, je crois que c'est bon. Je vais dans mes calques. Et ici je vais dupliquer ce calque là. Voilà, je vais dupliquer le calque que je viens de le rectangle. Je vais le dupliquer et je vais essayer de changer la couleur du calque qui est derrière. Mais avant ça, je vais agrandir le triangle du derrière, de l'arrière, tu vois. Je vais agrandir celui-là, je l'attrape, je vais agrandir, Shift Alt et j'essaie de tirer un peu. Ok. Maintenant là, c'est un peu fusionné parce que les deux couleurs sont pareilles. Donc je vais essayer de diminuer un peu le temps. Voilà. Actuellement, je me retrouve avec quelque chose comme ça. C'est deux triangles superposés. Pour ceux qui ne voient pas, c'est deux triangles superposés avec une couleur un peu différente. Je vais agrandir un peu. Ok.
Donc là, je vais faire CTRL-G, je sélectionne les deux, je vais faire CTRL-G. Et ensuite, je vais dupliquer le groupe. Je fais ça, je sélectionne, dupliquer le groupe. Et le premier groupe, je vais le déplacer juste un peu. Vous voyez, ça donne un truc genre comme ça. Après avoir déplacé, ce que je vais faire, c'est de maintenir maintenant le chiffre, tout simplement. Et je vais agrandir deuxième, comme ça. Un peu. Diminuer juste un peu. Ok, donc je vais faire retourner un peu, comme ça. Un peu encore. Comme ça. Ok. Donc je vais essayer d'agrandir un peu encore. Ok. Donc, déjà dans votre imagination, on doit avoir cette partie un peu coupée, vous voyez. Voilà, pour donner déjà l'impression de ce genre de truc là. Mais cette fois-ci, j'ai augmenté un peu les contours pour avoir quelque chose de bien large. Donc après avoir fini avec ça, je vais sélectionner ces deux là. Je vais les dupliquer encore. Donc je prends toujours le premier, je vais faire avancer. Là, ici c'est bon. Je mettais Shift. Je vais augmenter un peu. Encore. Faire retourner juste un peu. Comme ça. Ok. J'ai quelque chose du genre assez sympa. Je vais bien. Je peux réduire la taille d'ensemble comme ça. Okay. J'ai ça. Donc actuellement ce qu'il faut faire c'est ça. Voilà. Et en ce qui concerne des choses un peu placées du genre comme ça. Donc maintenant on va sélectionner les gris un peu foncés. Faites un arrière et un contrôle, comment on peut dire, CTRL Z, voilà, pour avoir la superposition un peu comme cela, voilà, pour ne pas vous tromper. Donc après ça, ce qu'on va faire, c'est du grouper, ne pas grouper plutôt. On va essayer de dupliquer à nouveau parce que là, on veut avoir un truc qui va passer de là et descendre. Donc ça devient un peu compliqué. Donc, je vais tout sélectionner, je vais tout grouper, je vais dupliquer. Ok, donc je pense que je vais masquer celui-là. Et actuellement tout est sélectionné. Ce que je vais faire, c'est de retirer certaines parties en fait. Pour avoir, on va commencer avec cette partie, c'est-à-dire la partie en dégradé. Donc je vais sélectionner. D'abord rassurez-vous d'avoir tout sélectionné et dupliquer et masquer cette partie-là parce que c'est cette partie que vous allez utiliser pour faire le triangle. Et cette partie, c'est-à-dire les fils qui sont tendus. Donc la première partie on va utiliser pour faire, donc ici je sélectionne tout, je vais prendre l'outil concepteur de forme et maintenant je vais essayer d'enlever les parties. Je mettais Alt, j'enlève cette partie, j'enlève cette partie, cette partie, cette partie, cette partie aussi, c'est là.